Bonsoir à tout le monde, ravi d'être des vôtres pour cette nouvelle aventure. La semaine dernière, M6 a diffusé le film Apprendre à t'aimer, suivi d'une soirée de discussion autour de la trisomie 21. Alors on ne peut que se réjouir de la présence de cette biodiversité humaine à l'écran télé et dans les médias. Néanmoins, quand on examine bien les détails, un goût étrange nous vient de suite en bouche. Le film parle de l'apprentissage d'un papa. C'est louable, mais imaginons si le film parlait de l'apprentissage d'une maman, est-ce que le film serait censuré, comme l'avait été il y a quelques années le désormais tristement célèbre clip Chère future maman? Pour citer le Conseil d'État, en effet, il était susceptible de troubler les femmes ayant eu recours à l'IVG. D'une certaine façon, pour échapper à la censure, le coup de génie est tout à fait remarquable d'avoir inversé les genres. Mais n'est-il pas triste de devoir se livrer à de telles pirouettes pour pouvoir évoquer un sujet tel que la trisomie 21? Il semblerait d'ailleurs que dans les pays d'Occident, ceux-là qui sont extrêmement fiers de leur degré d'inclusion, on livre une traque particulièrement ciblée à ces personnes. Un pays tel que l'Islande, parangon de vertu et d'inclusion, aurait réussi à totalement éliminer les personnes trisomiques. En France, ce taux plafonnerait à seulement, 96%. Et ce serait dû, selon certaines sources, à la présence de familles musulmanes qui refusent le protocole médical. Ces choses-là assez sinistres ont fait l'objet de débats à l'été dernier au Parlement. On en a très peu parlé dans les médias. D'ailleurs, on n'a même pas vu Sophie Cluzel, ou à peine, la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Elle d'habitude si présente dans les médias avec ses éléments de langage iréniques. Là, le débat fut de fort mauvaise qualité, fait d'injures, fait de menaces. Beaucoup ont cru que cette question de l'eugénisme était purement théorique. Eh ben non, ce n'est pas une question théorique lointaine, une argutie ou un sophisme. Non, il s'agit de pratiques anciennes, institutionnalisées et généralisées, et qui vont au-delà de la trisomie 21. Dans le cas de l'autisme, par exemple, plusieurs hôpitaux, depuis des années, pratiquent des protocoles similaires, en silence, en tout cas en l'absence de tout débat. Peut-être que l'un des moments les plus saisissants sur le plan humain, c'est quand des patrons, je dirais de l'exterminationnisme, si vous me passez le terme, se rencontrent nez à nez face à une personne dont ils avaient envisagé l'élimination en tant que groupe. Je repense aux paroles d'Éléonore Laloux, cette personne avec trisomie 21, qui avait dit à l'un des professeurs qui prenait l'extermination: « Bonjour monsieur le professeur, c'est moi le poison dont vous parliez. » Des moments d'une rare intensité humaine. Précisément qu'il faudrait, à mon humble avis, multiplier ces moments-là dans les médias. Et peut-être que notre société occidentale, tellement fière d'elle-même, manque cruellement de ces instants de face à face où les masques tombent. Merci beaucoup et à très bientôt.